où nous n'avons pas de tension, pas de réclamation. J'aurais pu faire les choses on calmement. aurait pu faire les choses sans problème. Je crois. Mais c'est le fait que on ait des réclamations. Vous savez, je ne vais pas le dire, il y a eu des boycotts au départ, où on a demandé aux gens de ne pas aller s'inscrire. Est-ce que des gens ont demandé à des gens de ne pas aller s'inscrire? Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Nous sommes au Bénin, winner. Oui. Et vous savez mieux que moi, c'est vous qui avez dit. Hein. Moi, je n'ai pas dit en tant que winner, mais nous apprenons par endroit qu'on demande aux gens. Oui, bon, ça vous affirmez, c'est peut-être des rumeurs. Je suis entièrement d'accord que je fonde mon raisonnement sur des rumeurs. Ça, c'est vrai, il faut l'avouer, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un aller dire à la radio. Mais vous avez comme l'impression qu'il y a eu boycott aussi. Vous le savez très bien, mieux que moi d'ailleurs. Non, moi je ne sais pas, je vous pose la question. Vous savez, au début, on a dit. Et vous savez, même bien après, qu'il y a eu pire. Il y a eu pire. Il y a eu des endroits où des gens ont été chassés avec des kits. Vous le savez très bien. Ah oui. Au moins, il y a eu ces plaintes. Vous avez enregistré ces plaintes, tout au moins. Non, même si ce n'est pas des signes de boycott. Ça n'a peut-être pas remonté jusqu'à nous. Bon, personne ne peut vous chasser. Monsieur Garba, nous allons suivre avant d'avenir rapidement une dernière question avant les questions des téléspectateurs. Nous allons même suivre un élément sur ça avant que vous nous répondiez. La campagne électorale a été prorogée. Parce que le délai du vote a été prorogé. Nous allons suivre cet élément témoin est revenu sur le plateau. Au nom de mes collègues de la Sénat, j'ai eu à prononcer un discours d'ouverture de la campagne le 18 février. Et ça devait durer, cette campagne devait durer 15 jours. Nous sommes à quelques heures près au terme de cette campagne. Et il s'est fait que pendant que la campagne se déroulait, nous avons eu quelques incertitudes. Donc nous avons saisi la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée. Donc, nous allons vers le report de ces élections du 6 mars. Je ne peux pas vous dire encore la date de report parce que nous n'avons pas encore reçu un écrit. Vous savez que dans ce domaine-là, les paroles s'envolent, les écrits restent. Nous n'avons pas encore reçu un écrit. Donc, on ne peut pas, à cette heure-ci, vous dire que ce sera le lundi ou le mardi ou le mercredi ou plus tard. Ce que nous pouvons déjà vous dire, et ça c'est avec certitude, c'est que le 6 mars, les élections ne pourront pas avoir lieu. Elles seront reportées à une date ultérieure. De toute façon, même si une décision est prise par la Cour constitutionnelle, il faut un décret du chef de l'État, un nouveau décret du chef de l'État. Donc, c'est pour cela que nous vous invitons à la patience. Vous aurez dans les heures ou les jours à venir la date du report et si vous avez vu, je tiens cette réunion avec tous les membres de la Sénat parce que nous avons voulu que ma déclaration là soit solennelle. Nous avons voulu cela et vous aurez dans les jours à venir, dans les heures à venir, dans les jours à venir, la date exacte et ce sera pour le moment ce que nous pouvons vous dire. La campagne sera prorogée jusqu'à l'avant-veille de la date que l'on nous indiquera pour les prochaines élections.
Voilà, M. Garba Yaya, la campagne sera prorogée jusqu'à l'avant-veille de la date qui sera indiquée. La date, on la connaît déjà, c'est le 13 mars. Et donc, jusqu'au vendredi prochain, on pourra encore continuer la campagne électorale. Est-ce que vous avez pris des dispositions pratiques au niveau de la Sénat pour cette campagne? Est-ce que la HAC sera impliquée? Est-ce qu'il s'agira à nouveau, au-delà de ce que les cohortes ou les cortèges vont circuler, faire campagne? Est-ce que les gens pourront encore repasser à la télévision pour faire les messages? Ou quelle sera la partie qui va continuer en termes d'activité? Oui, merci, mais je voudrais dire que l'article 37 de la loi portant règle générale en République du Bénin dit que la campagne est déclarée ouverte par la Sénat 15 jours avant le scrutin. Et ajoute, elle s'achève la veille du scrutin, soit 24 heures avant le jour du scrutin. Alors, on était confronté à un problème. Faut-il s'en tenir au début, 15 jours, ou à la fin, 24 heures avant le scrutin? Lorsque nous avons réfléchi, nous nous sommes dit qu'on ne paie rien en laissant les gens continuer le marketing politique. Et qu'on arrête 24 heures. C'est une campagne élastique. Exactement, mais qui ne dépend pas de nous, parce que les différents reports que nous avons connus, vous le savez très bien, ce n'est pas... Il y a des lieux actuels. Bon, je ne ce qui convoque le corps électoral, c'est le gouvernement qui est en charge de le faire. Nous sommes confrontés encore à des problèmes, nous allons écrire, mais je crois, je dis bien je crois, sauf le Bénin étant ce qu'il est, les réclamations étant ce qu'elles sont, vous le savez très bien, sauf ça, je crois que quelque chose est faisable pour que le 13, enfin, on libère les Béninois de ce stress. Oui, mais vous avez l'air comme un pays redouté, redoutable. Au départ, vous avez dit que c'est le Bénin pour ce que le Bénin est, etc. Quelle est la lecture du Bénin, des Béninois? Il y a autant de dépit chez vous? Ça vous désole autant? C'est que nous avons beaucoup d'intellectuels. Beaucoup d'intellectuels. Ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. Au point où permettez-moi... Une mauvaise chose? Non, pas du tout. Quand les gens disent le quartier latin de l'Afrique, gorgé de cadres, mais la phrase originale, c'est que les gens ont ajouté, mais les mesquineries internes retardent son développement. C'est ce que Emmanuel... Exactement. Ouais. Donc de ce point de vue, moi je crois, nous cherchons toujours à avoir raison. Si c'est le cas, c'est que la loi qui est pour gérer la population, les gens, eh bien, on s'écarte de la loi. Oui, où chacun veut que la loi soit comprise, soit interprétée. Oui, mais le problème, vous avez peut-être touché pas tant d'intellectuels que ça, vous avez dit cadres. Nous avons des cadres, des gens qui sont cadrés. Et donc, à partir de ce moment, c'est compliqué que d'avancer avec des gens qui tiennent dans des cadres. Mais c'est pour ça que je dis, c'est-à-dire, il y a des normes. Il y a dans certains pays, lorsque vous faites un recensement, on dit qu'à 90%, on peut le considérer comme exhaustif, comme complet. Nous sommes à 87%, ça ne suffit pas. Voyez-vous, il y a beaucoup de difficultés. Je dis que si on attend d'avoir tous les bénéfices comme être, il faut qu'on fasse en sorte de faire le plus exhaustif possible. Il faut qu'on fasse en sorte de ne pas en exclure, parce que visiblement, des gens qui ont bien envie de voter, laisser sur le bas-côté de la route. Mais c'est ça que j'ai dit. J'ai dit la notion d'exhaustivité. Elle est finalement... Il y a des normes internationales. Seulement si vous arrivez à faire un recensement à 90%, vous pouvez le considérer comme exhaustif. Est-ce qu'on est à 90%? On est à 96%. Ça ne se voit pas. Non, ça qui conteste vos... Ça dépend donc de quel côté. De l'assiette, ce qu'on prend pour ce qu'elle base les... Moi, je souhaite vivement. Oui. Je souhaite vivement. Et les enregistrer. Oui. Cet écart que les gens
12 ans à plus, hein, ce qui doit être enregistré, on dit 1 500. Ça, c'est le chiffre de la CPS. S'il faut s'en tenir à ceux qui ça fait 500 000, Oui. hein, Au lieu d'1 million. je souhaite vraiment que les 500 000 la sortent, qu'on les voit, qu'ils aillent se faire enregistrer. Oui. Et ceux-là souhaitent juste prendre les mesures pour qu'ils viennent se faire. N'oubliez pas, nous avons au moment de l'enregistrement, on a vu des personnes, des Béninois, aller faire la queue pendant des heures. L'endroit où on leur a indiqué, ils n'ont pas pu le faire. Il y en a qui n'ont pas pu se faire enregistrer. Donc ceux-là ont la volonté de se faire enregistrer, mais n'ont pas pu le faire. Qu'est-ce qu'on fait pour parmi ceux-là n'ont pas pu aller se faire enregistrer dans des cahiers? On doit tout faire pour les enregistrer. Voilà, c'est peut-être le défi que vous aurez relevé on doit pendant tout 5 faire jours. pour les enregistrer. C'est un pari pour vous. Exactement. À la mesure de... Exactement. Ça, À la mesure de nos possibilités. nous espérons que tout à l'heure vous permettra d'avoir une discussion de laquelle jaillira la lumière. Exactement, Pour on va le travailler faire. pendant 5 jours. Nous allons prendre quelques questions de que dois-je faire? Je les prends à la volée. Un téléspectateur qui demande que dois-je faire pour rectifier des erreurs sur ma carte d'électeur? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a constaté des erreurs matérielles sur sa carte. Qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, je crois, le premier, c'est de voir si ces erreurs-là lui enlèvent son droit de vote. Est-ce qu'il peut le savoir? Il peut le savoir, parce que si c'est par rapport à chose, je ne sais pas moi, on a remis peut-être 12 ans, je ne sais pas moi, des erreurs de frappe. Quoi? Il faut qu'on finisse avec le vote. Si ça ne lui ôte pas son droit de vote. Mais si on a mis 12 ans et qu'il arrive là le jour là, le président du bureau de vote dit ah ça c'est 12 ans, vous ne pouvez pas voter. Le président doit savoir qu'il a eu. Oui. Et on ne donne de 4 à ceux qui ont 18 ans. Donc théoriquement le point ne se pose pas. Voilà. Et si la photo n'est pas la sienne?